Bon, les amis, on est à 24 heures pile poil, 24 heures du championnat régional de trail court à Roquefort-la-Bédoule. Et là, j'ai réussi à vous réunir là, deux acteurs principaux. Il y a notre Richard, monsieur le responsable de la commission running du 13. Comment allez-vous? Richard Maradi, organisateur de course. Et on a aussi Kamel qui sera à l'œuvre à l'animation. Yves, le number one, c'est Richard quand même. C'est lui le number one, ça c'est clair. Donc on a Kamel Améry qui œuvre à l'animation depuis pas mal de temps, j'imagine, sur le Roquefort Trail. Prends la parole 2 minutes là, Kamel. Ça fait longtemps que tu fais le Roquefort Trail? 3 ans, je crois que je suis sur le Roquefort-la-Bédoule à la demande de Richard. Et crois-moi, le jour où Richard m'a appelé pour me demander d'être sur le Roquefort et sur la Ronde des Vignes, crois-moi, j'étais très très heureux de rejoindre Dominique Richard Maradi parce que pour moi c'est une classique. C'est une classique. C'est un classique. Et ça prend, Richard. Ouais. Tu es en train de casser tous les compteurs là, apparemment. Regardez effectivement, on est sur le trail là, on est avec le championnat régional compris, on est à peu près à 450 inscrits là. Donc l'année dernière on était 380, donc effectivement, je pense que la météo il est pas beaucoup, puis l'attrait. L'attrait des différents championnats, labels, qualifications, donc c'est vrai que ça amène du monde. Ouais, alors on va faire le point parce que là on n'est pas là pour être dans la durée, mais on est là pour donner vraiment des éléments pour demain de préparation et de contexte également. Effectivement, on s'était déjà dit que le Roquefort Trail cochait toutes les cases cette année parce que en son sein il porte le championnat régional qui en termes d'inscription moi quand même impressionné. Il y a presque 125 athlètes qui vont s'engager sur le Roquefort Trail. Une nocturne, un samedi soir, c'est quand même pas mal sur toute la région. J'ai des monégasques qui viennent. J'ai des gens de Monaco qui viennent, et puis il y a des clubs un peu prestigieux comme l'OSH, ils amènent une trentaine d'athlètes. Le club de Yannick Formal, du reste qu'on salue. Ouais. Les gars de l'OCC, il y a 13 ou 14 athlètes. L'OM Athlétisme, pareil. On en a un autre, il en a une vingtaine. C'est l'amicale des Pennes Mirabeau, qui surgissent là. On les voit depuis peu, mais qui surgissent. Ça bouge du côté de l'amicale, ça bouge. Ils organisent aussi leur trail du côté des Pennes Mirabeau là, et je pense que ce sera une belle organisation aussi. Oui, je pense que on va avoir des choses à commun avec la Ligue et les Pennes Mirabeau, et notamment sur les challenges. Ça sera dans une deuxième séquence. Mais ouais, ça fait hyper plaisir de voir un petit peu cette course. Yves, je peux te couper. Yves, je te coupe une seconde parce que je sais que tu peux pas le faire, mais moi je peux le faire. L'année dernière, on était dans le Var, on était à Sanary. Le choix de la Ligue, et je remercie la présidente qui est vraiment, Isabelle Armand, a le choix territorial. Aller dans le Var, choisir des clubs comme le Sanary, choisir Roquefort-la-Bédoule, le Lièvre-la-Tortue, pour choisir le régional, les Bouches-du-Rhône cette année. Le choix de la Ligue se porte sur des clubs qui bougent, qui sont carrés, qui sont sérieux. Et moi, je voudrais vraiment, et j'en profite parce que je peux le faire en tant qu'animateur, la Ligue assure pour moi, elle assure. Richard, t'es où là? T'es là, dans le gymnase où on va... Ouais, je suis dans le gymnase là, on a préparé aussi aujourd'hui, là, toute la journée, on a installé pour réceptionner les coureurs demain, pour les courses de demain et les courses de dimanche aussi. Donc là, il y a tous les bénévoles qui viennent récupérer leur matériel pour le week-end. Et voilà, donc on est fait prêt et au top pour ce week-end qui s'annonce très chaud. Richard, comment on fait quand on est un organisateur et on s'aperçoit comme ça qu'on a... Alors moi je l'ai vu que sur le samedi, mais apparemment Kamel il me disait que le dimanche aussi ça explose le nombre d'engagements. Ouais. Comment on fait pour supporter cette vague là, plus de 50% de progression? Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place? Oui, tu vois, demain matin, on va aller en catastrophe récupérer une palette d'eau parce qu'on s'aperçoit que, en plus, avec la chaleur qu'il fait, ça va être indispensable. Donc, voilà, on s'adapte.
On jongle aussi au niveau des inscriptions, on bascule, on prévoit toujours un quota pour chaque course puisqu'on a plusieurs courses et puis on s'aperçoit que on dépasse, donc on fait un petit peu un jeu de chaises musicales, on répartit les dossards différemment, puis après c'est vrai que de toute façon on a une limite, après on ne pourra pas la dépasser pour ce week-end tout au moins, quoi. Après les autres années on verra, si ça marche toujours bien on augmentera petit à petit, mais là on a un quota et après on ne pourra pas le déplacer. Ceux qui ne seront pas inscrits, qui s'y prendront trop tard, ce sera dommage pour eux, mais voilà, on leur dit suffisamment à l'avance de s'inscrire. Pour ceux qui connaissent, il y a les habitués du Roquefort Trail. Est-ce que dans le parcours, dans les arrivées, dans les départs, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées ou ça reste Non, le parcours est identique à celui de l'année dernière, des années précédentes. Il n'y a pas de modification. Le parcours est exactement le même. Non, il n'y a aucune modification de ce côté-là. Bon, Kamel, je sais que c'est une préparation parce que on voit les animateurs, parfois c'est une épreuve sportive aussi pour l'animateur. Mais l'animateur, laisse tomber. Il est là pour bosser, l'animateur. Il n'est pas là pour autre chose. Donc, alors comment tu te prépares? Non, il est là pour bosser. Je sais bien qu'il est là pour bosser. Comment tu prépares ce type de course-là en fait, toi? Dis-moi. Déjà, la première des choses, c'est que j'ai Richard au téléphone régulièrement. Et Richard est très disponible. Il me donne plein d'infos que j'ai besoin. Et là-dessus, Richard, en tant qu'organisateur, il assure, il n'y a aucun problème là-dessus. Et toi, Yves, c'est pareil. Pour le championnat régional, tu m'as donné plein d'éléments. J'ai eu la chance d'avoir Philippe Esposito qui m'a donné plein d'éléments aussi parce qu'il y a une sacrée bagarre sur le Challenge des Trails de Provence au niveau de la première place féminine. Il y a une sacrée bagarre, il y a une athlète de l'OM, là, Julie Farnarier, qui a que 5 courses à son actif, qui va remonter très fort. Et la deuxième place, parce que la première place sur le Challenge Trail court, elle est bloquée avec Marc Pignolo. Mais la deuxième place, il y a une bagarre avec Jimmy Panozzo et Thibaut Baudouin qui va se régler demain soir. Et nous sur le championnat, c'est pas mal. Sur le championnat, on va avoir une bataille d'équipe aussi, parce que les Monégasques, ils sont très forts et généralement quand ils font le tour comme ça des championnats, ils sont très bien placés sur le classement des équipes. On a aussi des gros clubs qui ont beaucoup engagé comme hier, qui vont jouer des podiums individuels et qui vont jouer des podiums par équipe. Donc voilà, il y aura des batailles dans des batailles comme ça. Ça va être assez intéressant. Et puis il y a surtout le vainqueur de l'an dernier, Hugo Deck, qui sera présent dans le championnat cette année. Il court pour le championnat régional. Richard, voilà. La star, Hugo, c'est la star aujourd'hui. C'est la pépite, je l'appelais le petit diamant, moi. Ouais. Hugo Deck, il aime cette course. L'année dernière, il était là, il revient cette année. Il aime cette course, il aime cette ambiance. Et avoir un garçon comme Hugo Deck chez nous, à Roquefort-la-Bédoule, pour le Roquefort Trail. Mais il n'y a pas que. J'ai vu dans les engagés 2 stars du trail du Gard. Il y a Mélanie Rebissec. Il y a aussi Marie-Charlotte Turcot de l'S7 Athlétisme, qui sont des stars chez elle là-bas, sur le territoire de l'Occitanie, qui seront là chez nous. C'est là la preuve. Tu vois, Richard, tu me permets, Richard, une organisation qui joue dans la cour des grands attire tous ces champions des autres territoires. On vient d'Occitanie se joindre à la Ligue Région Sud. Et c'est là, Richard, merci. Et Yves, tu vois, le regard que l'on peut donner quand on fait ces directs, c'est de dire il se passe quelque chose chez nous, vraiment. Et grâce aux organisations. Richard, c'est une belle reconnaissance de voir que le travail qu'on fait paie, et puis nous on est heureux de voir que les gens viennent chez nous et qu'ils sont satisfaits et reviennent chez nous. Ça c'est un plaisir en tant que personnellement qu'organisateur, mais aussi pour tous les bénévoles qui œuvrent à ce que ce soit une réussite. Richard, 2-3 petits trucs factuels. Le retrait des dossards, c'est où? C'est à quelle heure demain? Comment Alors le retrait des dossards à partir de demain matin 9h au complexe sportif. Ensuite, à partir de 13h, on basculera sur la salle André Merleau qui nous accueillera également pour la fin de la course où se déroulera le traditionnel repas d'après-course. Voilà, donc les retraits de dossards demain toute la journée jusqu'au moment de la course.
Voilà. Et puis, bien sûr, avant la course, pour ceux qui viendront au dernier moment. Bon les amis, on vous donne tous rendez-vous demain. Demain même, regardez un petit peu là, sur la chaîne la chaîne YouTube de la Ligue. On essaiera de mettre des petites séquences comme ça on essaiera de vous la faire vivre un petit peu cette course en même temps. Kamel, je te remercie pour ta disponibilité en tout cas. Merci à toi Richard de nous avoir. Pour Jacob, je suis libre à 100%. Allez, ça marche, je te remercie en tous les cas. Merci Richard, à toi aussi. Allez, Richard, à demain. Richard, à demain. À demain. Bye bye. Ciao les gars. Bye les gars, bye bye. Ciao.